Même aimer le message aurait suffi, mais il n'a rien fait, donc on verra s'il répond à ce message. Il a sûrement vu ton TikTok. Si t'es vu sur TikTok parlant de ta vie amoureuse, t'es foutu. Foutu. Salut. Aujourd'hui, on parle des femmes de plus de 50 ans qui cherchent un partenaire. Il y a 50 ans, la plupart étaient mariées et grand-mères, mais en 2025, ce n'est plus le cas. Beaucoup divorcent tard et reviennent sur le marché de la rencontre en espérant trouver quelqu'un. Nous allons réagir à cette femme de 50 ans qui a rencontré un homme en ligne et cherche des conseils pour les rencontres. Elle parle comme si elle avait la fin de la vingtaine. Oh là là! Mon Dieu! Franchement, elle est plutôt jolie pour une femme de plus de 50 ans. Est-ce qu'on peut juste... Dites-moi si vous le feriez. Vous le feriez? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Histoire de rencontre après 50 ans. Alors j'ai besoin de votre aide parce que... Tu sais quoi? Elle va clairement se faire avoir et laisser tomber. Parce que je ne sais pas si les hommes de plus de 50 ans veulent se remarier, mais je pense qu'elle trouvera un petit ami. Elle est plutôt jolie, ça dépend à quel point elle est insupportable. Je suppose qu'on va continuer d'écouter... Un gars ne répond pas à mon message après 24 heures, et puis il finit par répondre et ça me perturbe. Et Il est avec d'autres femmes, ouais. donc, je voulais juste avoir votre avis. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. En gros, j'ai fait un appel vidéo avec ce gars. L'appel vidéo s'est super bien passé. On s'est rencontrés sur Bumble. C'était il y a environ 2 semaines et demie. Et l'appel vidéo était génial. On a eu une vraie conversation profonde et de bonnes vibes. Il m'a dit, OK, je vais venir en ville. Pour toi, tu ne sais pas comment c'était pour lui. Oui, c'est un monde froid sur le marché des rencontres. Tu peux passer un super... Des gens peuvent coucher ensemble pendant 1 an et puis l'un disparaît, non? Tu ne peux t'attacher à personne sur ce marché. Tu peux avoir une femme aujourd'hui, plus demain, non? Tu pourrais... Avant, les gens restaient sans mousse. Mais d'un autre côté, si quelqu'un t'énerve vraiment, tu peux aussi t'éclipser. Il faut qu'on renverse la situation, les filles. Et dire aux 2 femmes qui regardent, et aux hommes aussi, tu sais, au moins je comprends que c'est difficile de savoir que ta femme pourrait te quitter demain. Mais tu pourrais aussi la quitter si elle devient trop insupportable. Maintenant, je sais que tu te dis, oui, mais elle peut prendre mon argent et les enfants. Bon, voyons le bon côté des choses. Maintenant, tu as plus de temps pour les nouvelles jeunes femmes sexy qui vont arriver. Et tu seras plus heureux dans un appartement avec juste un matelas que dans une grande belle maison avec une femme malheureuse. Ça va être comme les hommes vivent ça, quand c'est enfin fini, jusqu'à ce qu'elle les ramène au tribunal. Ça va être de longues 18 années. Je ne vais pas vous mentir, mais je crois vraiment que la plupart des hommes sont plus heureux après le divorce. Si la femme ne les ruine pas trop? Ça dépend de... Oui, mais... Et ils doivent accepter comme les hommes qui veulent se battre jusqu'au bout. Juste, comment dire... Les hommes qui gardent espoir, ceux qui s'attendent au pire, seront plus heureux que ceux qui pensent qu'ils vont gagner. Tu vois? S'ils gagnent, ils seront heureux. Mais bon, je m'égare. Revenons à cette dame. Il vit à Houston. Il m'a dit, je vais t'emmener à un rendez-vous. Depuis, il m'envoie des messages tous les jours. C'est super. On a eu une autre conversation téléphonique. Ce n'était pas un appel vidéo, juste un appel. Mais ça a duré, je ne sais pas, 30 minutes. Tu vois, encore une très bonne discussion. Une vraie conversation, pas juste sur la météo, mais sur des choses intéressantes. Tu sais, des sujets plus profonds. Enfin, rien de trop profond non plus. Tu sais, il est vraiment constant dans sa communication, m'envoyant 1 ou 2 messages par jour, sans excès. Le week-end dernier, c'était le mariage de ma fille. C'était absolument fabuleux et incroyable. Je vais bientôt publier à ce sujet sur les réseaux sociaux. Bref, elle s'est mariée. C'était merveilleux et magique. Il m'a envoyé un message le soir du mariage vers 17 heures me disant de passer un bon moment et qu'il pensait à moi. Je lui ai répondu par message. Merci, je t'enverrai des photos. Évidemment, je ne lui ai pas envoyé de photos ce soir-là car j'étais au mariage à m'amuser. Le lendemain, dimanche, je lui ai envoyé un message avec 3 ou 4 photos et un petit texte disant « Voici quelques photos ». C'était vraiment un moment incroyable. Tu sais, j'espère que tu passes une bonne journée. Bon, il ne répond pas à ce message. Il ne répond pas pendant 24 heures jusqu'au lendemain matin, donc lundi, et là, il dit « Oh, salut, bonjour. Ces photos sont magnifiques. T'étais élégante et classe et blablabla. » Donc, c'était un joli compliment. Oui, parce qu'il était avec quelqu'un d'autre.
J'ai dit merci pour le compliment, mais quand même, c'était la première fois qu'il ne répondait pas à un message, tu vois, prendre 24 heures. Oui, et c'est ce qu'ils doivent faire, nous donner toute l'attention puis la retirer progressivement pour qu'on commence à les poursuivre. Ouais, c'est ça le jeu, ma belle. Je vois. Ensuite, ils voient qui arrive et ils se disent, d'accord, celle-là m'aime bien, voilà. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures, voire 5 heures, mais Elle est trop âgée pour ce genre de choses, soyons honnêtes, ce que font les jeunes au début de la vingtaine, à l'adolescence. En vieillissant, tu devrais être plus consciente socialement et comprendre l'allusion. Si tu es intéressé, continue de le montrer, mais 5 heures, il se dit sûrement qu'il t'a accroché et peut aller voir une autre fille. Tu vois, il se dit, celle-là est accrochée. Je peux aller voir Tracy et Stéphanie, puis revenir vers elle après. toute une journée entière, surtout ce jour-là où il n'est pas revenu. C'était un dimanche. Alors, je me suis dit, tu sais quoi, est-ce que je devrais jouer la fille cool et ne pas répondre ou pas, enfin pas ne pas répondre, mais juste répondre d'une façon où je n'aborde pas le fait qu'il a mis toute une journée à me répondre et faire comme si ça ne me touchait pas. Mais je me suis dit non, je n'en avais pas envie. Je repensais à ce que Matthew Hussey, un excellent coach en rencontres et relations amoureuses, avait dit. Il conseille d'être toujours franche et sincère sur ses sentiments, plutôt que de jouer la fille cool. Donc, si quelque chose te dérange, dis-le. C'est ce que j'ai fait. C'est un conseil terrible. Parce que tout nous dérange, non? Genre, oh là là. Oh là là, les relations iraient en enfer si les femmes disaient tout. On dit déjà beaucoup trop de choses qui dérangent. Oh mon Dieu. Ok, j'écoute. J'ai dit merci pour ces mots gentils et aimables. Tu sais quoi? Je suppose que tu dis quelque chose si tu vas être passive-agressive de toute façon. Mais il est préférable de laisser tomber et de ne plus y penser. Tu sais, parce que, oh là là, les femmes qui disent tout ce qui les dérange. Oh, ça m'est égal, ou... Oh, peu importe. Et puis ils en viennent notamment. Je m'en fiche, tu ne te soucies pas de mes sentiments. C'est vrai. Parce que tu en as tellement. Mon Dieu, c'est comme si j'en avais autant. Oh là là. D'accord. J'accorde vraiment de l'importance à une communication régulière. Quand je n'ai pas eu de tes nouvelles hier, je me suis sentie un peu triste. J'ai utilisé l'adjectif triste, car c'est ce que je ressentais. Je n'avais pas le cœur brisé, juste un peu de tristesse. Et je connais pas vraiment ce gars, mais j'étais un peu triste qu'il ne m'ait pas répondu, donc j'ai ressenti ça pendant, 24 heures, et puis il... Ouais, elle a communiqué. Je suis folle, c'est ce qu'elle a dit. Il a attendu une journée, ce qui n'est pas si grave. Ce n'est ni une semaine, ni un mois, juste un jour. S'il a répondu « Je ne veux pas te faire ressentir ça, j'étais juste occupée hier, mais sûrement moins que toi. » C'est tout. Et moi, j'étais là genre « Ok, je n'ai pas aimé cette réponse, donc je n'ai même pas répondu, car il n'y avait aucune raison. » Et puis, il m'a envoyé un message ce matin. Aujourd'hui, on est mardi. Et il a dit « Salut, bonjour, j'espère que tu passes une excellente journée. » Il a dit « J'aimerais beaucoup te parler aujourd'hui au téléphone si tu as un peu de temps. » Alors j'ai répondu. En fait, c'était hier soir. J'ai répondu à ce message ce matin car j'étais déjà au lit après qu'il me l'a envoyé. Je pense qu'il m'a envoyé ce message hier soir entre 20h30 et 21h. Je me couche vers 21h tous les soirs, c'est fou, je sais. Mais j'adore dormir. Je lui ai répondu ce matin. Bien sûr, bonjour, ça me va très bien. Est-ce que tu pourrais parler à 17h30 aujourd'hui? Point d'interrogation. Ce matin à 7h30, il est maintenant 16h. Toujours pas de réponse. On verra s'il m'appelle à 17h30, c'était une question de ma part. Je lui ai demandé s'il pourrait m'appeler aujourd'hui à cette heure-là, mais il n'a pas répondu. Répondre à ce message en disant « Bien sûr, je t'appellerai à 17h30 » serait super facile. Même un j'aime aurait suffi, mais il n'a rien fait du tout. Donc on verra s'il répond à ce message. Il a sûrement vu ton TikTok. T'es grillé. Si on te surprend sur TikTok à parler de ta vie amoureuse, c'est fini pour toi. T'es complètement grillé. Dans l'heure et demie qui vient, ou peut-être qu'il ne répondra pas du tout au message et qu'il m'appellera juste à 5h30, ou peut-être qu'il ne répondra pas au message et qu'il n'appellera pas à 5h30 et qu'il va juste me ghoster. Genre, je n'en ai aucune idée. Mais je ressens déjà que ce gars n'est pas très communicatif et je lui ai déjà dit une fois et je ne suis pas... Elle est amoureuse. Oui, les femmes se plaignent des hommes qu'elles aiment.
Oui, traduction. Je suis amoureuse de lui. Je suis amoureuse. Et j'attendrai pour toujours aussi longtemps qu'il voudra mettre à me répondre. C'est ce qu'elle dit. Je vais lui redire. Je le laisserai être lui-même, observer ses actions et sa communication. Il m'a dit il y a quelques jours qu'il voulait... Il pourrait me traiter comme de la merde et je serai quand même là. C'est ce qu'elle dit? Viens en ville samedi pour m'emmener à un rendez-vous. Donc, si c'est pour qu'il soit aussi peu communicatif, tu vois, eh bien, je n'ai pas vraiment envie de sortir avec ce gars samedi soir, parce que la communication est importante pour moi. Oui, j'y tiens vraiment, et c'est important pour moi. Si je dois avoir une relation, pas que nous soyons en couple, je sais bien qu'on en est juste au début, mais quand même, c'est comme... Si tu as autant d'énergie refoulée, est-ce qu'elle l'a même déjà rencontré en personne? Je veux vraiment avoir cet échange, une communication régulière. C'est un peu étrange qu'il ne réponde plus à mes messages, alors qu'au début, pendant les 2 premières semaines, il répondait toujours rapidement. Laissez un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou non. C'est terminé pour toi. Passons à la deuxième partie. On devrait avoir la mise à jour maintenant. Je suis vraiment impressionnée que cette femme ait 50 ans. Elle est superbe pour son âge. Peu importe ce qu'on en dit, je comprends qu'elle ne voudrait probablement pas, mais j'espère avoir aussi bonne mine à 50 ans. D'accord? Voici la suite de la vidéo d'hier sur les rencontres après 50 ans. Je vais vous révéler ce que l'homme a réellement fait. Donc, hier soir, j'étais censée peut-être avoir un appel avec le gars qui avait commencé à devenir incohérent dans sa communication. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez la regarder puis revenez ici pour la suite. Mais si vous n'en avez pas envie, voici un bref résumé. J'ai matché avec un gars sur Bumble. Nous avons eu quelques appels vidéo et téléphoniques. Il m'envoyait des messages assez régulièrement jusqu'au week-end dernier. Et ma fille s'est mariée samedi et je lui ai dit « Oh, je t'enverrai quelques photos du mariage plus tard. » J'ai dit ça le jour du mariage, donc samedi. Je ne lui ai envoyé les photos que le lendemain matin. Ensuite, il a été attendu 24 heures pour répondre à ce message, ce que j'ai trouvé très incohérent et n'est pas apprécié. Je lui ai dit que je n'aimais pas cette communication incohérente. Il m'a répondu qu'il était très occupé et n'avait pas répondu. Il m'a renvoyé un message disant « Et parlons au téléphone demain à un moment ». J'ai répondu à ce message le lendemain matin et j'ai dit « Bien sûr, que penses-tu d'aujourd'hui à 17h30 ?» Il était 7h du matin. Hier, il n'a pas répondu à mon message. Il m'a laissé en remis. Il n'a même pas lu le message, alors que je sais qu'il l'a lu, car on peut lire un message sans l'ouvrir. Mais il m'a quand même laissé en remis, ce que je n'ai pas aimé non plus. Hier, je me demandais s'il allait m'appeler à 17h30 ou pas du tout. Il ne m'a pas appelé à 17h30 et n'a pas répondu à mon message avant 18h30 hier soir. Voici ce que disait le message. Il disait qu'il avait voyagé toute la journée, qu'il était très occupé et qu'il partait dîner. C'est tout. Il n'a pas dit quelque chose comme « Désolé, je sais que tu m'as demandé de t'appeler à 17h30. J'ai travaillé et voyagé, donc je n'ai pas pu. » Il n'a rien dit à ce sujet. Tu sais ce que j'ai fait et répondu? Rien. Je ne vais pas répondre parce que d'abord, il ne m'a pas posé de questions. J'ai trouvé ça vraiment impoli qu'il ait déjà mis 13. Oui, et le truc, c'est que c'est pour ça que les hommes ne veulent pas de femmes âgées. Parce qu'elles ne laissent plus le bénéfice du doute. N'est-ce pas? Genre, il est sûrement avec quelqu'un d'autre. On va juste... N'est-ce pas? Mais c'est son droit, non? Et au début d'une relation, soit il est avec quelqu'un d'autre, soit il est peut-être occupé. Et le fait qu'elle veuille tout contrôler, c'est juste épuisant. Elle est à bout. C'est fini. Il a mis des heures à répondre à mon message sans prendre en compte que j'avais dit « Appelle-moi à 5h30 » alors que c'était son idée de s'appeler. C'est fini, il est viré, on passe au suivant. Je lui souhaite... S'il revient, elle dira oui. Le meilleur sans rancune. Mais comme la communication est importante pour moi, ça ne me conviendra pas. En fait, j'ai toujours... Les hommes, elles n'apprécient pas quand ils communiquent. Elles mentent. Dire, quand tu retires quelqu'un de ta vie, tu fais juste de la place pour que Dieu amène la bonne personne. Et je sais que Dieu doit encore travailler sur moi, parce que je sais aussi ceci, et j'ai entendu ça récemment, que j'adore, c'est que tu sais, Dieu est juste en train de faire de moi la meilleure version de moi-même et la version de moi-même que je dois être pour être prête, pour que mon mari arrive, voilà. Waouh, c'est terminé. En résumé, les gars, pour voir à quoi ressemble la vie amoureuse après 50 ans, regardez cette dame. Je veux une vue d'ensemble. Arrêtez de faire des filets. Si vous voulez connaître la meilleure solution de style quand vous hésitez entre
Je me fiche de l'opinion des autres. Si j'avais son apparence, elle a quoi, 55 ans? Si j'ai cette apparence à 55 ans, je serais satisfaite. Peu importe si vous dites que je suis vieille. Vous direz que vous ne le feriez pas, mais certains le font. Et on en parle dans chaque émission. Elle pourrait sortir avec des hommes de 70 ans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Partagez votre expérience si vous êtes déjà sorti avec des femmes de plus de 50 ans. Je vous retrouve la prochaine fois.